Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu Africa 24, la chaîne qui décrypte l'actualité politique africaine sans tabou. Avant de commencer, prenez un instant. Nous a accusés d'être instigateurs de leur mascarade du 7 décembre 2025. Oui. La tentative de coup d'État, il paraît, qui s'est déroulée avec le colonel Pascal Tigri. Quel est l'élément de preuve? Ils disent que 2 jours avant, nous avions retiré des conteneurs, donc des camions, des trailers, des camions remorques qui servaient de barricade entre nous et eux. C'est ça que nous avions conservé avec, bien sûr, des forces pour sécuriser l'obstacle jusqu'à date. Le propriétaire de ces camions-là a intenté un procès au ministère de la Défense où on lui a donné raison. C'est vrai, on nous accuse d'être des putschistes, mais nous ne méconnaissons pas le droit de nos citoyens. Oui. Et avec astreinte de 1 million de francs CFA chaque jour, si on ne libère pas ces moyens-là. Pour que le Bénin ne pense pas qu'on est lié à un futur coup d'État qui va se passer, on va continuer à payer les astreintes de 1 million de francs CFA par jour. Nous avions retiré et nous avons fait ce que nous savons faire le plus. Nous avons remplacé ces véhicules par ce qu'on appelle des ESCO, donc que nous avons remplis avec des matériaux et que nous avons utilisés pour reconstituer ce mur défensif protecteur pour nos troupes. 2 jours après, Tigri a fait ce qu'il a fait et ils se sont répandus pour dire, jusqu'à aujourd'hui, dès qu'il y a une audience, c'est le Niger qui a tenté de renverser Patrice Talon. Tout simplement pour avoir la sympathie de l'Occident. Mais quand vous mentez là, ceux à qui vous mentez, peut-être par politesse, vous écoutent. Mais sachez que Allah existe. Et même s'ils ne croient pas en Allah, ils croient au vaudou. Le Dieu du vaudou là existe. Nous savons que nous ne connaissons même pas comment il s'appelle, Pascal Tigri, même de nom, avant le 7 décembre. Nous ne le connaissons pas de nom. Dieu nous est témoin. Et je veux que Patrice Talon sorte pour dire que Dieu lui est témoin que nous connaissons Pascal Tigri. Donc, ça n'a rien à voir. Mais c'est un narratif qu'on continue à diffuser. Non, on a vu son avion. Regardez. L'action s'est passée à Cotonou. Et il paraît, Pascal Tigri, il était même de la garde, je crois, présidentielle, ou de la garde républicaine. En tout cas, il fait partie des forces spéciales. Comment un élément des forces spéciales qui a appris à combattre dans tout type d'environnement, qui a appris à travers un aguerrissement important à utiliser de toutes les astuces ou de toutes les techniques pour s'évader, pour s'exfiltrer, va faire 800 et quelques kilomètres de Cotonou pour chercher la frontière du Niger. Quel que soit le côté, toutes les villes ou les villages frontaliers, c'est 800 et quelques kilomètres, alors qu'il a une frontière poreuse comme un filet de pêche dans une mer à 25 kilomètres tout au plus le Nigeria. Il fait 25 kilomètres, il est à l'intérieur du Nigeria. Personne, puisque c'est une frontière qui n'est pas contrôlée, et Tigri le sait plus que moi. Mais j'ai fait cette voie-là. Elle ne fait pas 25 kilomètres. Il pouvait s'exfiltrer par là-bas. Il pouvait s'exfiltrer vers la frontière avec le Togo, qui est à moins de 5 kilomètres. J'ai fait cette voie-là également en 2006. Donc,
il ne fait pas tout ça, il choisit de s'exfiltrer par le Niger, puisque c'est le Niger qui doit être indexé. Mieux, on dit qu'une fois, après, bon, peut-être, comme le ridicule ne tue pas, ils ne se rendent même pas compte que c'est du ridicule qu'ils le racontent, puisqu'ils continuent à le raconter. Ils ont suivi ses déplacements. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver jusqu'au Togo. Et qu'à partir du Togo, un opérateur économique burkinabé a envoyé un avion pour l'amener à Niamey. Et à Niamey même, il est dans la zone ministérielle à côté du Premier ministre. Vous savez où loge le Premier ministre. Ah oui. Est-ce que le Premier ministre loge dans la zone ministérielle? C'est bien, ouais. Donc, c'est pour vous dire ces aberrations. Et ce sont ces aberrations qu'ils sont en train de répéter à tous les visiteurs. Ils organisent même des visites guidées. Mais que Patrice Talon sache que nous avons pris notre destin en main. Qu'ils disent que notre territoire est un boulevard pour les terroristes, nous avons 1 267 000 km². Le Bénin, c'est la plus petite région, c'est Dosso, 114 000 km². C'est Dosso. Nous arrivons à sécuriser, malgré tout, malgré les défis, malgré les complicités, notre territoire de 1 267 000 km². En quoi nous pouvons être jaloux de l'incapacité du Bénin à contrôler 114 000 km²? Tout le nord est entre les mains des terroristes. Quelle est notre bassesse pour être jaloux d'un système pareil? Il ne serait à rien de verser toujours des mensonges aux citoyens. Le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper. Nous n'avons rien contre le Bénin, je l'ai dit.